Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution pour l'exercice de la semaine 2 intitulé 2 meilleures cotes. Donc, je vous rappelle, on rentrait 5 cotes, cotées sur 10, qu'il ne faut pas vérifier, et ce qu'on demande, c'est de retourner les 2 meilleures cotes. Par exemple, ici, si on avait 8, 2, 9, 3, 5, ben, les 2 meilleures cotes, c'est le 9 qui est la meilleure cote, et le 8, et etc. Donc, il faut vraiment prendre les 2 plus grands max. Alors, avant de coder, la première chose à faire, c'est de réfléchir. Et je vous propose de réfléchir sur un tableau, sur comment est-ce qu'on le ferait sur papier. Alors, par exemple, on va commencer, on a besoin de max. On va se dire, tiens, j'ai le max 1 qui est le plus grand et le max 2 qui est le deuxième plus grand. Quand on rentre une cote, par exemple 2, il faudra mettre à jour max 1, max 2. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on met à jour max 1, c'est 2. Ok. Supposons qu'on a une nouvelle cote qui soit 1, par exemple. On voit que 1, c'est pas plus grand que max 1, donc je ne mets pas à jour max 1. Par contre, c'est plus grand que max 2, donc je mets à jour max 2. Ça c'est, on voit déjà apparaître deux cas. Le cas où c'est plus grand que max 1, le cas où c'est pas plus grand que max 1, mais c'est plus grand que max 2. Un autre cas, évidemment, c'est, par exemple, si je rentre une note qui est égale à 0, c'est pas plus grand que max 2, donc je ne fais rien du tout. Jusque là, tout va bien. Maintenant, supposons que j'ai une cote qui est égale à 5, par exemple. Ce que j'aurais envie de faire, c'est de dire, ok, c'est plus grand que max 1, donc je remplace max 1 par 5. Maintenant, le problème, c'est que max 2, je lui donne quelle valeur? Il faut que je lui donne la valeur précédente de max 1, mais si je commence par mettre dans max 1 5, ça n'ira pas. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord mettre dans max 2 l'ancienne valeur de max 1, je vais l'écrire en dessous. Voilà, on met 2. Donc je glisse dans max 2 l'ancienne valeur de max 1. Et ensuite, je peux changer mon max 1. Donc ça, c'est le cas complexe, évidemment, il faut le faire dans le bon sens. Donc je vous résume, 3 cas. Premier cas, je suis plus petit que tout, je fais rien. Deuxième cas, je suis plus grand que max 1. À ce moment-là, il faut que je glisse max 1 dans max 2 et que je remplace max 2 par la nouvelle valeur. Troisième cas, c'est je suis qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà, donc je glisse max 1 dans max 2, c'est 5, et je remplace max 2, max 1 par nouvelle valeur. Dernier cas, je suis juste plus grand, donc je me 5,5 par exemple, voilà, je remplace max 2 par 5,5. Il faut coder maintenant tout ceci. Alors, j'ai clairement besoin d'au moins les variables, le max 1, que je vais commencer à 0, le max 2, que je vais commencer à 0, et j'ai besoin de la note que je vais lire. Alors pour ça, je vais lire ma note, je vais faire une boucle que je répète 5 fois. Voilà. Et je vais lire ma note avec un scanner .next double. Voilà. Alors, je vais plusieurs cas. Je vais traiter le cas le plus difficile en premier. Je vais me demander si max 1 est plus petit que la note. Ce qui revient à dire que la note est plus grande que max 1. Si c'est vrai, je fais comme j'avais dit. C'est-à-dire, je glisse d'abord la valeur de max 1 dans max 2, et ensuite je mets la nouvelle note ici dedans. Je glisse dans max 2 la valeur de max 1, et je mets la nouvelle note dans max 1. Ça, c'est on change les deux. Alors, si c'est pas plus grand, il nous reste deux cas. Et je vais retraiter ces cas avec un nouveau if. Et donc à ce moment-là, en fait, je peux juste tester si
la note, je vais l'écrire comme ça, si max2 est plus petit que la note. Alors, voilà. Si max2 est plus petit que la note, eh bien, donc par exemple, je suis dans le cas ici, par exemple, où j'ai 7. On voit que 7, c'est pas plus grand que max 1. Donc ceci n'est pas vrai. Par contre, quand je fais ce test-ci, je me rends compte que ceci est plus grand que cela. Donc je change juste max 2. Max 2 est égal à la note. Si maintenant j'ai un nombre qui n'est pas plus grand que max 1, qui n'est pas plus grand que max 2, ben je ne fais rien. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre un else. D'accord, je clôture mon else comme ça. Je clôture ma boucle. Et à la fin, je peux imprimer mes deux nombres. Max 1, virgule, plus, je mettrai une virgule entre les deux. Hein. Max 2. Je rename and save, je vais sauver ça ici. Ok, je vais exécuter ceci. J'ai une erreur, max 2, ici. J'exécute. Voilà. On va rentrer les notes, hein. Donc je vais reprendre les exemples du cours ici. Donc 8, 2, 9, voilà, ici. 8, 2, 9, 3, 5. 8, 2, 9, 3, 5. J'ai bien ceci. Ok. Maintenant, le qualifié c'est celui-là, donc il faut qu'on termine par une note plus grande que le max, et c'est ce qu'on fait ici. Hein. Donc, j'ai 8. Ok, on peut encore essayer d'autres. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça va sûrement marcher. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je vous redonne un petit aperçu du code. Notez l'importance des noms choisis. Hein, donc je vais pas appeler ça ABC, c'est max 1, max 2. Note. Voilà. Et donc aussi important à noter, on a réfléchi avant de coder. Voilà, ceci termine notre vidéo.